Bonjour le vlog et bienvenue à Guanarato. C'est Aloïs et Ariane du futur qui vous parlent parce qu'on n'a pas vraiment pu vlogger pendant cette semaine. Vous allez voir, il y a beaucoup de foule, beaucoup de monde, on a fait plein de choses différentes. Donc cette semaine, on essaye de faire une voix off dans le futur pour vous raconter les images que vous allez voir. Donc bienvenue dans ce vlog et bienvenue à Guanarato. Alors notre première expérience de Guanarato pour le moment, c'est que le bus vient de nous lâcher dans un tunnel. C'est ici, c'est central. Voilà, il a crié ça ici, sortez tous. Et bah du coup on marche. Très central de Guanarato. On est vraiment littéralement dans un tunnel. Voilà, on espère sortir vivant de cette expérience. C'est peut-être le dernier vlog qu'on fait. Adios. On est finalement arrivé à l'auberge qui avait comme avantage principal d'avoir une très belle vue sur la ville de jour comme de nuit. Alors c'est arrivé à Guanarato. Eh bien, nous sommes arrivés en s'attendant à arriver dans une petite ville magnifique, patrimoine de l'UNESCO. Et en fait, c'est le plus grand festival d'art de rue en ce moment. C'est le dernier soir, ça finit demain après-midi. Et donc c'est la folie. C'est à ce moment-là qu'un gentil mariachi parle anglais nous a alpagués pour aller faire un tour de la ville en chanson, tout en espagnol. On n'a pas tout compris, mais c'était hyper sympa. No lo hago ni por gusto ni por todo. Le lendemain, nous sommes partis explorer la ville et on est tombé par hasard sur une parade militaire. Pour le dernier jour de Cervantes, on s'est juste baladé dans la ville, on a admiré les différents spectacles, les différentes installations pour le festival, on a découvert un peu la ville et on a fini la journée avec des danses traditionnelles et un magnifique feu d'artifice juste au-dessus de nos têtes. Alors, nous sommes À Guanarato ce matin. Enfin, ce matin il est 14h. Et après une matinée d'organisation, nous avons décidé de monter à la grande statue. Ça fait 2 jours qu'on est là, mais on a chillé, on a profité du festival. Et puis voilà, on s'est dit qu'on allait un peu marcher aujourd'hui. Et donc on vous emmène là-haut. À tout à l'heure. Alors nous ne sommes pas encore arrivés tout en haut, mais on a quand même déjà une très belle vue. Donc sur Guanarato, qui est une des villes élue au patrimoine de l'UNESCO du Mexique. Ouais. Et on comprend pourquoi. C'est très belle. Et les escaliers continuent par là. Et là, peut-être du riz. On sait pas. Hello. Du coup, après avoir vu la ville, ambiance Festival des Arts de Rue, nous avons la ville ambiance Halloween pour ce soir. Et demain, ambiance Dia de los Muertos. Du coup là ils sont en train de préparer Dia de los Muertos, mais ils fêtent aussi Halloween. Donc il y a des enfants déguisés dans la rue, des gens... Il y a plein de gens déguisés, il y a des enfants partout, ils cherchent des bonbons. Voilà. C'est rigolo. On va aller voir ce que ça donne les décos. A plus.
avoir participé à la cérémonie d'ouverture des célébrations de Dia de Muertos la veille avec une ofrendas de nuit et plein de bougies et de la musique. Aujourd'hui, on découvre les ofrendas de jour, toutes les installations, les sculptures, les peintures, les tapetes, les ofrendas. On montre une cross section. Après s'être baladé en ville toute la journée, on était pile à l'heure le soir pour aller voir le défilé des Catrinas. Une énorme parade de gens déguisés qui se baladaient dans la ville. Après le défilé, on a aussi participé à l'élection de la plus belle Catrina. Pour notre dernier jour à Guanarato, l'attraction principale, c'est l'installation de Tapuete de la Muerte partout dans la ville. Ce sont de grands tapis faits en pétales de fleurs colorées, en grainerie, en sel, en à peu près tout ce qu'on peut trouver dans un placard pour illustrer des grandes fresques partout dans les rues. Guanarato a comme particularité d'avoir des tunnels souterrains qui permettent de réguler le trafic de la ville. Pour le dernier jour de la fête des morts, les tunnels avaient été entièrement fermés et on a pu aller se balader et voir toutes les décorations et assister au concert qui était prévu à l'intérieur des tunnels. Cependant, on n'a pas vraiment fait le concert parce qu'on a rencontré 3 Mexicains qui nous ont proposé d'aller boire des shots de mezcal dans un bar, ce qu'on a bien évidemment accepté, et on a passé une excellente soirée à parler en espagnol, ce qui est vachement plus simple après quelques shots quand même. Nous quittons Guanarato aujourd'hui, après 5 jours. Très éprouvant, très sympa, beaucoup de choses. Et on prend le bus pour aller à Guadalajara. Donc on est arrivé hier à Guadalajara et aujourd'hui on visite le quartier de Tlaquepaque. Tlaquepaque. Comme disent Tlaquepaque. les Allemands, Tlaquepaque. Tlaquepaque. Ça fait conseiller le quartier par des Allemands qu'on a rencontrés à Guanarato. Et Voilà. donc voilà le marché de l'indépendance. Et on va continuer à visiter ce petit quartier qui est connu pour ses maisons colorées et plein d'autres choses. Allez, c'est parti, on vous emmène. Hello. Alors, il est 18h30. Comme on avait faim, on a acheté de quoi faire des petits dîners à l'auberge. Donc nous testons le fromage mexicain De Oaxaca. De Oaxaca. La région où on va après. plutôt bon. Hello. Bienvenue au jour 2 à Guadalajara. Aujourd'hui au programme, on devait faire un walking tour mais il a été annulé. Du coup, on fait le walking tour par nous-mêmes. Voilà, on est dans le centre-ville de Guadalajara et on est sur la grande place avec la grande église. La cathédrale. La cathédrale. C'est une grande église. Et bon, on sait pas trop ce qu'on va voir du coup parce qu'on espérait, on comptait sur le walking tour pour nous présenter un peu la ville.
Donc on va aller sur internet, chercher Wikipédia, On va se balader. se balader, voir un peu ce qu'on trouve. Donc On voilà, va vous montrer tout ça. à toutes. Nous sommes sur une place où il y a ici des grands pics et de l'autre côté de la place, d'autres grands pics. On n'a aucune idée de ce que c'est. Et aussi, il y a des canapés en métal. On va s'approcher des canapés en métal. Ah, c'est des gens canapés. Ah oui, il y a des têtes qui sortent des canapés. D'accord. C'est sympa le Mexique pour le moment, mais on comprend vraiment pas tout ce qu'on voit. Bienvenue au Mercado Libertad, j'imagine le plus gros marché du quartier, parce qu'il est très très grand. Il y a un étage là en dessous, il y a un étage là, il y a encore un étage et il y a encore des trucs dehors derrière nous. Si vous voulez trouver quoi que ce soit, vous le trouverez ici. On a trouvé le quartier de la nourriture. Je conseille une voisine qui parle anglais. C'est arrivé dans un petit stand qui fait de la soupe pozole, qui est de la soupe au poulet avec une espèce de coquin qui est cuit dedans. Et c'est assez bon. C'est comme des pâtes. C'est du coquin blanc. C'est très bon. On est toujours dans le marché, ça fait quelques heures et il est sans fin. On a mangé Il y et en a par là-bas, ça continue par là-bas. ça continue dans tous les sens. Je sais pas quelle superficie fait ce marché, mais c'est énorme. Et genre ça continue. Là-bas, on sait pas encore jusqu'à où ça va. On continue notre exploration et il y a des quartiers. Là, on est dans la vannerie. On était tout à l'heure dans les sacs à main, dans la nourriture, puis les matériels électroniques, les jouets, tout ce que vous pouvez imaginer est ici et c'est énorme sur 3 étages. Il y a tout. C'est trop bien. Ah oui, et aussi pour info, ça continue dehors en fait. Sauf qu'il n'y avait pas de place à l'intérieur sur tous les étages là. Il y a plein de stands dehors qui vendent des trucs encore différents, comme par exemple des paniers en osier, des trucs en bambou, des glaces, des donuts, des fleurs. Je sais pas quoi dire. C'est vraiment trop bien et c'est vraiment énorme. C'est le stand des trucs de crèche et autres. J'ai pas d'explication. On est toujours sur le même marché, hein. C'est juste un autre morceau. Alors on était parti pour se balader après une petite pause à l'auberge. Guadalajara. Voilà. Parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de le faire encore vu qu'on est là que 2 jours et qu'hier soir on était trop fatigués. Et on tombe par hasard devant la cathédrale. Sur un son et lumière qui raconte l'histoire de Guadalajara de façon vraiment très bien expliquée. C'était génial. C'était vraiment chouette, c'était vraiment beau. C'était incroyable. Voilà, un quart d'heure de diffusion sur la cathédrale, de toute l'histoire de la fondation de la ville, de son histoire moderne. Totalement pas prévu et franchement... On est tombé là-dessus complètement par hasard. On aurait pu le rater parce que ça durait 15 minutes. Et on a eu le bol d'être pile au bon moment, juste devant la cathédrale, là, au moment où ça démarrait. Voilà, c'était top. Bon, pour une dernière soirée à Guadalajara, c'est pas mal, hein, franchement. On se met bien. Le Mexique ne déçoit pas, pense. Bon, voyons la prochaine surprise. Allez, à plus.
Poco tardaron en proyectar una reubicación al suroeste, al filo de la barranca de Oblatos. Tras algunas disputas, y solo un año después, en agosto de 1533, Guadalajara se trasladó a un nuevo asentamiento, las proximidades de Tonalá. Hello. Et bienvenue à l'aéroport de Guadalajara. Voilà, on vient de passer les contrôles de sécu, on est en zone internationale, même si on prend un vol national. Je sais pas si ça s'appelle la vol international. Bref. On prend le vol vers Puerto Escondido dans 45 minutes, 1 heure. Donc voilà, on va pouvoir se poser tranquillement, on contrôle passer sans problème. Voilà, il n'y a plus qu'à prendre le vol. Et bien, le prochain vlog sera à Puerto Escondido. À la plage. Ce qui termine cette série de vlogs, 2. Et comme ça, on pourra commencer à filmer la série de vlogs 3. Donc voilà, et écoutez, on espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, laissez un commentaire. Et on se retrouve dans... Mettez un pouce bleu. Un pouce bleu. Je sais pas si c'est encore des pouces bleus. On se retrouve dans la 3e série de vlogs. Au revoir le vlog.